Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation canine. Nous allons voir effectivement comment nos amis les toutous peuvent être bien élevés. Alors, je me tourne vers un expert, Monsieur Patrice Boudot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc éducateur canin comportementaliste. Oui. Alors, merci d'être là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours pour être éducateur canin ? J'ai décidé de devenir éducateur canin comportementaliste il y a une dizaine d'années. Et donc j'ai suivi différents stages, et en particulier donc au centre de formation Wooden Park, qui se trouve dans le Doubs, et ce qui nous permet donc d'être certifié par ce centre de formation et faire partie d'un réseau de professionnels à travers toute la France, d'éducateurs et de comportementalistes. C'est le seul centre en France ? Non, il y a plusieurs centres, il y a plusieurs écoles, non, il y a plusieurs possibilités de se former à travers la France. Après, chacun choisit son... Comment vous êtes formé ? Ça dure combien de temps ? Alors, de quelle manière ? C'est un stage qui dure, je dirais, c'est un peu adapté, puisque c'est par correspondance, on se prépare déjà, hein, donc on a des devoirs, on a de la documentation à apprendre, et ensuite donc on va faire le stage directement sur le site. Avec des chiens. Avec des chiens, voilà, chacun vient avec son chien et on apprend à travailler avec un peu tout type de race présente, et voilà. Alors, quelles sont les qualités qu'un éducateur canin doit avoir automatiquement pour réussir son métier ? Je dirais la qualité essentielle, c'est la patience, hein, puisque avec le chien, il faut être patient, il ne faut pas chercher à brûler les étapes. Hein, ça peut être un travail de longue haleine, voire de très longue haleine, en fonction des problèmes, s'ils sont bien instaurés chez le chien. Donc beaucoup de patience. Et puis ensuite également, je dirais un petit peu une part de psychologie, puisqu'on va à la fois éduquer le chien, mais aussi le maître. Et la particularité qu'on a, donc, c'est de travailler. Moi, je travaille à domicile. Hein. Voilà, hein, je travaille à domicile pour pouvoir justement adapter la formation au caractère du maître, au caractère du chien et à l'ensemble que les deux forment, quoi, hein, et aussi, bien entendu, au reste de la famille. Ah oui, donc automatiquement, vous tenez compte et du chien et du maître. Oui, tout à fait. Et vous ne pouvez pas du tout faire ça séparément. Pour moi, il n'y a pas de formation uniforme. Hein, chaque chien a son caractère propre, et son caractère va être aussi forgé en fonction du caractère du maître, en fonction de ce qui se passe à la maison. Et ça joue énormément. Alors, c'est à partir de quel âge qu'un chien peut être éduqué ? Alors, il y a l'éducation, on va dire, dite naturelle, donc qui va se faire quand le chiot va arriver à la maison, hein, c'est-à-dire, on va dire, de 4 à 6 mois. Et à partir de 6 mois, on peut commencer à l'éducation vraiment proprement dite. Hein, donc l'éducation de base, style la marche au pied, le rappel, et tout ça. En attendant cette éducation, il y a des possibilités quand même de mise en place de règles de comportement, hein, et qui vont permettre de vivre en harmonie. Donc le chiot peut comprendre ça ? Alors le chiot comprend très vite, et plus vite on va lui inculquer, mieux ce sera. Ah oui. Même si la situation n'est jamais désespérée. Un chien qui n'a reçu aucune éducation, qui n'a reçu aucune règle, on peut toujours le rattraper, même plusieurs années après. Même s'il est adulte ? Même adulte, oui, bien sûr. Oui. Ah, ouais. Oui. Quand on a la volonté de s'en sortir avec son chien, si on a des problèmes, on peut s'en sortir. Sauf, et bien évidemment, si c'est des problèmes de santé. Hein, si le problème du chien est dû à un problème de santé, à ce moment-là, c'est le rôle du vétérinaire d'écarter ces problèmes. Mais si le chien a suivi donc cette visite est bien dans sa tête, bien dans sa peau, le reste va suivre. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, alors vous vous rendez donc à domicile. C'est toujours comme ça. Jamais vous n'avez jamais de maître qui amène leur bête chez vous. Non, je travaille uniquement à domicile. Ça me permet de voir le milieu dans lequel le chien vit. Parce que ça peut jouer sur le comportement du chien. Le fait de travailler à domicile, le chien va être également lui dans son milieu. Il sera pas perturbé par un temps plus ou moins long de transport. Dans un milieu où il va y avoir des nouvelles odeurs qui vont le perturber également. Là, il est vraiment chez lui.
Il a un comportement, son comportement habituel. Mais alors, ce chien qui a son comportement habituel, donc vous l'éduquez, et s'il va avec son maître chez des amis, il sera dans un autre environnement, est-ce qu'il va obéir pareillement à son maître ? Alors, le chien, une fois qu'il est éduqué par l'éducation, le chien, une fois qu'il est éduqué, il va pouvoir intervenir dans n'importe quel type de milieu. Voilà, c'est au maître auquel je vais apprendre aussi à justement emmener son chien, et l'idéal même son chiot, dans les milieux le plus variés possible. Plus on leur apprend jeune à aller dans des endroits bruyants, où même il y a des odeurs, etc., mieux ce sera pour le chien. Ah, d'accord. Et alors au niveau de la formation, l'éducation, vous mettez combien de temps ? Est-ce qu'il y a une moyenne, une fourchette ? Est-ce que ça dépend du chien ? Alors, pour ce qui est de l'éducation, le temps est, on va dire, pour un chiot que pour un adulte. Je dirais un chien qui n'a vraiment aucune éducation de base, en 10 heures, en une série de 10 heures, le chien, je vais lui inculquer donc les ordres élémentaires de la marche au pied, le rappel, le assis, le coucher, le pas bouger. Donc franchement, pour avoir un chien qu'on puisse emmener au restaurant, moi j'appelle ça un chien qu'on peut emmener partout. Voilà. C'est ça, voilà, on n'a pas honte de le sortir. C'est un chien qui va savoir se tenir. Alors, effectivement. Alors en tant une fois qu'il est éduqué, est-ce que ça peut arriver que vous soyez obligé de revenir, ou que le maître vous rappelle parce qu'il y a un problème de comportement Alors là, c'est plus dans l'éducation, c'est dans le comportement. Donc les problèmes de comportement, c'est des entretiens. Quand quelqu'un m'appelle pour un chien qui aboie, qui détruit, qui urine partout, différents problèmes, c'est un entretien qui va durer au minimum 2-3 heures, pendant lequel on va cerner les problèmes, trouver des solutions, et donc apporter les solutions que le maître va mettre en place progressivement. Et donc vous allez trouver le problème ? Pendant ces 3 heures, on va trouver le problème. Alors quelquefois ça peut être avec l'aide aussi du vétérinaire. Je travaille en collaboration avec le vétérinaire. Il n'est pas question de se substituer à lui. Mais il est possible que dans les problèmes de comportement, X mois ou X années après, la personne me rappelle parce qu'il y a eu un changement. Mais ce changement, il est souvent dû à un déménagement, à un problème dans la famille, à un rythme de travail qui a changé. Quelque chose qui peut être traumatisant finalement. Qui peut être traumatisant pour le chien, que nous on prend un petit peu à la légère, mais pour le chien qui est très très important. Donc à ce moment-là, vous reprenez un petit peu. Voilà, si nécessaire, mais souvent c'est quelques questions par téléphone ou par mail, et on règle le problème comme ça. D'accord. Donc le chien est éduqué, le maître, lui, qu'est-ce qu'il fait une fois que vous partez? L'éducation est terminée pour vous. Qu'est-ce que fait le maître? Si on prend une formation complète d'une dizaine d'heures, je dirais il y aura 3-4 heures qui sont consacrées au chien et le reste au maître. C'est-à-dire que je vais apprendre au maître à donner les ordres au bon moment, à corriger au bon moment et surtout à récompenser au bon moment. Puisque le chien, plus il va être récompensé, plus il va travailler correctement. Avec le chien, pour 9 récompenses, il y a une correction, on va dire. Et qu'est-ce que c'est la récompense? La récompense, c'est tout simplement un encouragement vocal, c'est aussi une caresse légère, etc. Une friandise? Alors, la friandise, c'est une technique que je mets en place à la demande du maître. Si on veut utiliser la technique qu'on appelle du clicker training, c'est une méthode de renforcement positif, à la fois par un son, le clicker, et la petite friandise. Voilà. Mais le but, bien évidemment, c'est que la friandise disparaisse très rapidement, sera remplacée de toute façon par une caresse et surtout par un encouragement vocal, puisqu'on n'a pas toujours, le bras assez long pour caresser le chien, ou il est trop petit, on ne veut pas se baisser. Simplement dire oui, c'est bien mon chien, je suis content de toi, et là le chien Et le chien comprend. Et le chien comprend. Dans l'intonation, il va comprendre. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être mordu pendant vos heures de travail avec le chien? À partir du moment où on travaille avec du chien, il faut s'attendre un jour ou un autre à être mordu. C'est comme quand on monte sur un vélo, un jour ou un autre on va tomber. Oui, c'est arrivé une fois que un chien qui m'a légèrement surpris, mais c'est quand même au final moi qui ai eu le dessus. Et il a compris, et tout s'est bien passé, il n'y a pas eu besoin ou de le museler ou quoi que ce soit. Donc vous avez un métier sans risque pratiquement?
Ah non, c'est pas un métier sans risque, hein. Si on fait pas attention, on peut être mordu. Il faut être très vigilant. Il faut être vigilant et il faut surtout montrer au chien qui commande. Ah oui, c'est ça qui est important. Voilà. Donc je dirais par mon comportement à moi, quand j'arrive, le chien comprend tout de suite que je suis à la fois ni soumis ni agressif. Donc ça se passe souvent très bien et les maîtres sont déjà souvent surpris dès le premier contact. Ah oui. Et alors au niveau des races, vous n'avez pas de sélection? Enfin, je veux dire, vous prenez alors non, c'est toute n'importe quel race. chien. Non, toute race, tout âge. Hein, mais c'est franchement que de l'éducation de base. Hein, je ne fais pas d'attaque, pas de défense. Oui, vous ne dressez pas. Je ne fais pas de dressage. C'est de l'éducation. Voilà. D'accord. Mais toute race, voilà. Vous pouvez nous parler un petit peu du travail à l'eau, parce que vous avez une autre casquette. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le travail à l'eau? Comment ça se passe avec un Terre-Neuve, ou quels sont les chiens qui vont à l'eau pour sauver des vies? C'est vrai que donc sous l'association plus de Terre-Neuve 55, et qui fait partie des secouristes français Croix-Blanche aussi, mais donc j'ai certains clients qui m'appellent et qui ont des chiens, le Terre-Neuve, le Landseer, le Golden, le Leonberg, le Labrador ou le Berger de Podal. Ce sont des races qu'on accepte au club. Et à ce moment-là, quand ces gens m'appellent, je les invite à venir plutôt au club de travail à l'eau, donc où c'est vraiment spécifique, où ils feront également du travail au sol, de l'éducation, ils apprendront à régler aussi les problèmes de comportement qu'ils peuvent avoir avec leurs chiens. Voilà, c'est... Et comment on apprend un chien pour aller sauver quelqu'un qui est en train de se noyer? Alors, cette technique donc, de sauvetage aquatique, ça dure... la formation du chien dure environ 1 an et demi à 2 ans. Ah d'accord. Voilà. Donc on travaille selon des règles bien strictes, puisqu'on fait partie de la Fédération nationale des maîtres chiens sauveteurs aquatiques. On suit des référentiels, que ce soit pédagogiques ou techniques, et l'éducation du chien va suivre sa croissance. C'est-à-dire qu'un jeune chien va commencer par des exercices très simples, et progressivement, quand il va grandir, on va pouvoir alourdir les charges, augmenter les exercices, la durée des exercices. Voilà. Tout se fait progressivement. Alors c'est vrai que c'est assez long, mais le but c'est d'avoir un chien qui se fasse plaisir, un maître qui se fasse plaisir, et non pas entre guillemets, de casser le chien. Il faut y aller vraiment progressivement, et toujours par le jeu, toujours par le plaisir, quoi. Donc, si je vous suis bien, c'est pas une question de gêne. Le chien, quand il naît pas pour aller sauver des victimes. On lui apprend. Quoi. Voilà, on va lui apprendre. Alors, c'est pas inné. Il y a une petite part de génétique. Si on part sur des races, une lignée de parents, grands-parents, et du travail à l'eau, on peut commencer à avoir où les chiots volontiers vers l'eau. Par rapport à du chien de concours, ce que j'appelle du chien de canapé, ou de salon. Voilà, non mais voilà, si on prend le Terre-Neuve, ça fait des très beaux chiens de canapé. Mais voilà, ces chiens-là mettront peut-être un peu plus de temps à aller dans l'eau. Mais une fois qu'ils vont avoir trouvé le déclic, et une fois qu'ils auront trouvé le plaisir de le faire, ils iront volontiers. Alors en conclusion, je voudrais terminer sur cette mauvaise image du chien mordeur. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, il y a au moins mordeur. Les chiens, quand on a des problèmes comme ça avec les chiens, il y a une grande part de responsabilité de la part de l'éleveur. Donc moi, ce que je conseille aux gens, c'est de prendre des chiens chez les éleveurs sérieux, où ils vont bien sociabiliser leurs chiens. Moi, je dis toujours, il vaut mieux un pitbull bien élevé, bien au départ, pendant ces 2 premiers mois, ces 3 premiers mois, plutôt qu'un caniche qui aura grandi au fin fond d'une grange et qui ne sera pas du tout sociabilisé, et qui va être agressif, qui aura peur de tout. Et un chien qui a peur est un chien qui mord. Voilà. Donc, il n'y a pas de race. C'est des prestations que moi je propose, c'est donc l'aide au choix du chien. C'est-à-dire qu'avant de prendre un chien, on m'appelle et on va, avec un entretien, en fonction des besoins, en fonction des moyens, etc., on va déterminer la race la plus adaptée. Et de se méfier surtout des chiens de mode, type actuellement, le gros problème avec le Jack Russell
qui est très à la mode, mais qui cause beaucoup de problèmes. Eh bien, Monsieur Boudot, je vous remercie beaucoup. Notre émission est malheureusement terminée. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une autre émission. Au revoir.